Incroyable, incroyable, incredible, je n'y crois pas. Enfin si, j'y crois, mais c'est trop génial. De quoi tu parles, Higgins? Je ne te suis pas. Tu n'as pas besoin de me suivre, je ne vais nulle part. Je dis simplement que c'est incroyable. Oui, incroyable, ça, j'ai compris. Mais qu'est-ce qui est si incroyable? Ben Dieu pardi, je viens de réaliser quelque chose de fabuleux. Je ne serai plus jamais seul, plus jamais. On a appris cela au Kids Treff la dernière fois quand tu étais malade. Ben moi, j'étais bien tout seul au fond de mon lit ce jour-là. Eh ben non, justement, pas même au fond de ton lit, malade comme un chien, enfin comme un cochon, et tu n'étais pas tout seul. Alors, le jour où j'ai fait des bêtises et que j'ai dû rester seul dans ma chambre, là, je te garantis que j'étais carrément seul de seul. Eh ben moi, je te dis que non, car la promesse de Dieu dit que lui sera toujours avec nous, partout où nous irons et dans tout ce que nous faisons. C'est incroyable, n'est-ce pas? Incredible! Si ce que tu dis est vrai, alors c'est effectivement incroyable. Et d'y voir, qu'est-ce que Dieu nous demande en échange? Rien. Enfin si, faire le ménage. Quoi? Dans ma chambre, tu veux dire? Mais non! Oh là là, Clark, tu n'es pas tout à fait rétabli, je crois. Faire le ménage dans ma vie, balayer tout ce qui prend trop de place, nettoyer les vitres de mon esprit pour y voir clair, aspirer à faire de nouvelles choses, plus belles, plus nobles. Mais pourquoi tout ce chamboulement? Mais c'est ça, aimer Dieu de tout son cœur, Clark. Ah, ben là, je suis scotché. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Pour Barty, tout est très noir. Il ne peut vraiment rien voir. Dans ce cas-là, pas de choix, il faut mendier comme tu vois. Un jour, Jésus est passé et tout cela a changé. Barty l'a bien reconnu et crie « Aide-moi, Jésus !» Les gens disent « C'est pas fini, peux-tu arrêter ces cris ?» Mais Barty crie bien plus fort, il fait un très gros effort. Puis soudain, Jésus l'appelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Barty court à toute allure. Jésus va l'aider, c'est sûr. Alors, que veux-tu de moi? Tu vas voir grâce à ta foi. Jésus a guéri Barty et a changé toute sa vie. Hey, bonjour les amis, comment ça va? Hey! Oh! Je peux pas entrer dans le zoo, Cookie. Mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche mon ananas au chocolat. Quoi? Je cherche mon ananas au chocolat. J'ai rien compris du tout, les enfants. Je cherche mon ananas au chocolat. Il cherche son nonos en chocolat. Mais il n'y a pas de nonos en chocolat là-dedans, c'est une poubelle. Au secours. Allez, sors de là. Au secours.
Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Je vois plus rien du tout et je suis coincée. Non, encore une nouvelle aventure incroyable, les enfants. Cookie cherche son nonos en chocolat. Oui, monsieur. Et maintenant, le voilà coincé dans un seau. Oh! Et puis, il n'y voit plus rien du tout. Exactement. Au secours, au secours. Alors, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Non. Attends, c'est pas à toi que je parle. D'accord. Ce sont aux enfants qui nous écoutent. On va compter jusqu'à 3. D'accord. Tu sais compter jusqu'à 3? Oui, c'est compté, 3. Au secours, au secours. Alors, on compte jusqu'à 3 tous ensemble. Et puis, j'essaye de délivrer Cookie. Oh, mais en passant, Oui, c'est coincé. c'est coincé. Alors, vite, on le délivre, on compte jusqu'à 3. Et puis ensuite, j'ai quelque chose à te raconter, Cookie. D'accord. 1, 2... 6, 12. Non, Cookie. Quoi? C'est pas comme ça qu'on compte jusqu'à 3. Non. C'est 1, 2... 6, 36. Non, Cookie. Oui. 1, 2... 6, 72. Non. Écoutez, vous qui certainement savez mieux compter que Cookie parce que vous allez à l'école, je vous propose de l'aider. D'accord. D'accord? D'accord. 1, 2, 3... Allez, vas-y. Oh, pardon, il suffisait que je l'aide. 1, 2, 3... 1, 2, 3. 1, 2, 3... Ah, voilà. Eh bien, dis donc, nous y sommes arrivés. Ah oui, monsieur. C'est cool. En passant, Oui, monsieur. lorsque l'on compte correctement, Oui. on dit 1, 2, 3, espèce de banane. Ah oui, d'accord. Allez, vas-y, montre aux enfants que maintenant tu sais compter. 1, 2, 3, espèce de banane. Il est terrible, les amis, je n'arriverai jamais à le changer. Ah, ça c'est vrai, monsieur. Dis-moi, Cookie, Oui, j'ai l'impression que vraiment tu n'y voyais rien du tout. absolument rien du tout dans le seau. C'était tout noir. Tu sais quoi? Non, monsieur. Ça me fait penser à mon histoire. Au personnage de mon histoire. Qu'est-ce que tu veux dire? À Bartimée. Qui ça? Bartimée. Ah oui, je sais. Comment ça, tu sais? Je le connais. Ah, tu connais Bartimée? Oui, monsieur. Eh ben, dis-nous qui il est alors. C'est le monsieur de Titi Rominé. Non, Cookie. Comment ça? Non, c'est pas Titi et Rominé. C'est qui alors? Je viens de te le dire, c'est Bartimée. Martini? Martinet? Qu'est-ce que tu vas faire avec un martinet? Mais c'est pas un martinet. C'est Bartimée. Ah, je sais qui c'est. Alors dis-le. C'est Monsieur Robinet. Mais non, Cookie, c'est Bartimée. Et c'est qui ce monsieur Gartinet? Bartimée? Oui. Bartimée était un mendiant, un aveugle, Oh non. qui n'y voyait rien. Ah, comme moi dans le seau. Mais oui, il était dans le noir continuellement. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Quelque chose de merveilleux. C'est quoi? Jésus l'a guéri. Non. Mais si, Cookie. Oh wow. Ah, ça c'est chouette alors. Est-ce que tu veux bien nous raconter son histoire? Si je veux bien vous raconter son histoire. Oui, monsieur. Absolument, Cookie. Alors écoute. Comme je te le disais, Cookie, Oui, vas-y, je t'écoute. Bartimée était mendiant et aveugle. Sa vie... Oh, je sais, devait être très très difficile pour lui. Oh oui, Cookie. Et la Bible nous dit en plus qu'il était sur le bord du chemin, Ah bon? mis de côté. Personne ne s'occupait de lui. Oh non! Sur le bord du chemin, Oui, monsieur. lorsqu'il entendit Jésus sortir de la ville de Jéricho. Et qu'est-ce qu'il a fait alors? Sans se poser de questions, il cria de toutes ses forces. Un secours! Jésus, s'il te plaît, viens m'aider! Pas tout à fait. C'est à peu près ça. Oh oui, Cookie, il cria de toutes ses forces. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a aidé? Eh bien, figure-toi que la première fois, il semble que Jésus ne l'ait pas entendu. Mais comment ça? Mais parce qu'il y avait beaucoup de gens autour de Jésus et il fallait que Bartimée crie encore plus fort. Mais par contre, Oui. les gens qui étaient à côté de lui, Qu'est-ce qu'ils ont fait? ils ont essayé de le faire taire. Oh non!
Bartimée, vas-y, crie plus fort encore. Au lieu de se décourager, justement, Bartimée cria plus fort encore, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Oh, il avait vraiment envie que Jésus... Fasse quelque chose pour lui. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait alors? Lorsqu'il entendit crier Bartimée, il s'arrêta. Puis il demanda à ses amis d'aller le chercher. Waouh, ça c'est cool alors. Et lorsque Bartimée arriva auprès du Seigneur, Jésus lui posa la question suivante. « Que veux-tu que je te fasse, mon ami ?» Waouh. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Bartimée? « Je voudrais tellement retrouver la vue, Jésus. » Alors Jésus lui répondit, « Va, ta foi t'a sauvé, Bartimée. » C'est pas possible. Si, Cookie. Et alors? Aussitôt, Oui, monsieur. l'aveugle retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Alléluia. Tu es content, Cookie? Oh bah oui, parce que c'est une chouette histoire ça. C'est cool alors. Oh oui, c'est merveilleux, Cookie. Ce qui est arrivé à Bartimée est juste waouh! Waouh. Incroyable. Ça a dû être extraordinaire. Extraordinaire. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour Bartimée de retrouver la vue. Oh mais oui, absolument, Cookie. Extraordinaire pour lui d'y voir clair, alors qu'il était aveugle depuis sa naissance, certainement. Oh, ça c'est chouette alors. Merci Jésus, tu es merveilleux. Tu sais, Cookie, Quoi? Jésus Oui. est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, ce qu'il a fait pour Bartimée, Oui, monsieur. il peut le faire aussi pour toi. Pour les enfants qui nous regardent et qui nous écoutent. Absolument. Mais comment ça? La Bible nous dit dans le psaume 34, C'est quoi ça? chapitre 34, Oui. et au verset 6, que lorsque quelqu'un qui vit un malheur Oui, monsieur. appelle Jésus de tout son cœur, Et quoi? eh bien le Seigneur l'entend. Non. Si, mais si, Cookie. Et ensuite? Non seulement il l'entend, Oui. mais il répond à sa prière. Oh, bah dis donc, ça c'est une bonne nouvelle alors. Oh oui, c'est une merveilleuse nouvelle. Et peut-être que toi, aujourd'hui, qui nous écoutes, C'est comme quoi? eh bien peut-être que tu vis quelque chose de douloureux, C'est vrai? quelque chose de difficile. Eh bien aujourd'hui, Jésus te pose la même question. La même question La même question. qu'il a posée à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que Jésus te fasse? As-tu besoin d'être guéri? As-tu besoin d'être consolé? Oh oui, As-tu besoin d'être pardonné? ça arrive ça. Oh oui! Pardonné pour toutes tes bêtises, ta désobéissance et la méchanceté de ton cœur? Que veux-tu que Jésus te fasse? As-tu besoin qu'il fasse quelque chose de précis précis? De précis dans ta vie. Demande-lui de tout ton cœur de le faire. et fais-lui confiance. Allez, n'hésite pas, il est un ami merveilleux. Et il répondra à ta prière. Ça c'est chouette alors. Ce qui est important, c'est que tu le suives aussi dans le chemin. Sur le chemin, En devenant son ami, que tu lui fasses confiance et que tu acceptes de grandir avec lui, comme Bartimée l'a fait. comme Bartimée l'a fait absolument, Cookie. Ne t'inquiète pas, Non monsieur, quels que soient tes soucis et la tristesse de ton cœur, dis-le-nous. Jésus est tout près de toi, Oh wow, ici, avec toi, même si tu ne le vois pas, fais-lui juste confiance. et il agira. Ça c'est cool alors. À bientôt les amis pour de prochaines aventures. C'était juste merveilleux de vous retrouver aujourd'hui avec cette histoire extraordinaire. Que veux-tu que Jésus te fasse?
La vie des Juifs au 1er siècle, à l'époque de ces histoires, était très difficile. Les Romains gouvernaient la Palestine d'une main de fer. La liberté et l'autonomie des Juifs étaient fortement limitées. Jésus et ses disciples étaient évidemment juifs, tout comme l'étaient des hommes vertueux tels le rabbin Gamaliel et d'autres chefs de la communauté qui, à l'époque, n'acceptaient pas de voir en Jésus le Messie. Comme dans toute société, cependant, il y avait aussi des dirigeants ainsi Caiaphas, sadducéens et grands prêtres, qui consolidaient leur position par des manœuvres politiques et dont les façons autoritaires et malhonnêtes étaient condamnables aux yeux de la plupart des Juifs. Ces histoires bibliques présentent des personnages de milieux différents mais d'opinions semblables, en conflit par moments. Mais le message prédominant qu'elles contiennent est toujours un message de bonne volonté et d'amour du prochain. Envoyez-moi un cordage! Attention, elle descend! Comment peut-il dormir dans cette tempête? Maître! Maître! Réveillez-vous! Le bateau se remplit d'eau! On va couler! Paix! Du calme! Pourquoi avez-vous peur? Qu'en est-il de votre foi? Entrez! On n'arrête pas de me parler de ce Jésus de Nazareth. On dit qu'il fait des... des miracles. C'est de la supercherie, c'est un larron. Je sais, oui. Je veux que tu le suives partout et que tu découvres comment il opère, afin que nous puissions le démasquer. Sors, papa, sors. Dépêche-toi. Regarde, ils s'en vont. Hiram, Orpa, où emmenez-vous David? Nous nous rendons à la mer de Galilée. Pour voir le nommé Jésus. Il va guérir notre petit David. On m'a parlé de lui. David, quand Jésus t'aura guéri, on pourra parler et jouer ensemble. Oh, ce ne sera pas magnifique, papa? Dieu a envoyé Jésus pour guérir David. Je l'espère, Sarah. En tant que chef de notre synagogue, Hiram, j'ai le devoir de te mettre en garde. Tous ces prédicateurs et rabbins itinérants ne tiennent pas toujours leurs promesses. Nous le savons, Jairus, mais c'est tout à fait différent avec ce Jésus. Différent?
Oui, on nous a dit qu'il ne demande pas d'argent pour prix de ses guérisons. Oui, il guérit par bonté d'âme. Viens, David, il faut y aller maintenant. La paix soit avec vous, Jairus. Et sur toi aussi, Hiram. Au revoir, David. Reviens vite me voir pour qu'on joue ensemble. Oh, tu ne vas pas tomber malade, n'est-ce pas, Sarah? Non, papa. J'ai seulement pris un peu froid. Avec cette chaleur? Ça va être encore une magnifique journée. Oui. Merci de vous occuper de moi. Ne me remerciez pas. C'est vraiment un plaisir de rendre visite à une patiente aussi brave que vous. Toujours pas d'amélioration de votre état, dame Michael? Il n'y a aucun changement, docteur Zobar. Il y a 12 longues années que je suis malade. Je me sens vraiment une vieille femme. Vous êtes toujours jeune et jolie, dame Michael, et riche. Je l'étais, mais ma jeunesse, ma beauté, ma fortune s'en sont allées. Envolée? Votre fortune s'est envolée? J'ai dépensé tout mon argent à payer des docteurs qui ont tout essayé pour me guérir. J'ai à peine assez d'argent pour vivre correctement. Ah, c'est une mauvaise nouvelle. Si vous connaissiez un bon traitement, vous me le diriez, n'est-ce pas? Oui, naturellement. Mais vous devez savoir que les bonnes médecines coûtent fort cher. Je n'ai pas arrêté de payer. Et aucune de vos médecines ne m'a fait l'effet. J'ai des frais qui sont énormes. Vous comprendrez sûrement. Dans ma profession, il est important de faire bonne impression. Au revoir. Faites appel à moi si vous pouvez vous offrir mes services. Oh, Seigneur, il ne me reste rien. Jamais je ne me marierai. Jamais je n'aurai d'enfant. Et je ne peux vivre ainsi. Personne ne peut plus rien pour moi. Notre Père qui es aux cieux, je t'en prie. Laisse-moi mourir. Votre enfant a l'air d'être gravement malade. Pourtant, il semble très heureux. Parce que nous l'emmenons voir Jésus. Jésus va le guérir de sa paralysie. Qui est ce Jésus? Un grand prêcheur. Il fait des miracles. Des miracles. Sarah, je t'ai apporté de l'eau fraîche. C'est inutile. Elle ne peut avaler. Elle peut à peine parler. Pas. Je crois que je vais mourir. Ça va aller mieux, Sarah. J'aurais dû aller avec David voir Jésus. Oui.
jamais pu se tenir debout, ni même parler. Et nous savons que les pouvoirs de Dieu sont tout-puissants. Et la puissance de Dieu est en toi. Tes parents ont une grande foi et ton cœur déborde d'amour. Lève-toi et marche. Jésus. Merci. Poussez-vous, laissez-moi passer. Il faut que je parle à Jésus. Ma fille est mourante. Jairus, regarde, David est guéri. Maître, s'il vous plaît, venez dans ma maison. Mon seul enfant, ma fille unique, Sarah, est en train de mourir. Oh, Sarah! Emmène-moi près de ta fille. Est-ce qu'elle est... Oui. Oh. Va prévenir Jairus. Il faut que j'aille jusqu'à lui. Pardon, laissez-moi passer. Je ne cherche pas à lui parler. Je voudrais seulement le toucher. Attendez. Qui m'a touché? Mon maître, rends-toi compte, il y a tellement de monde. Tu demandes qui t'a touché. Tout le monde te touche. Non. Quelqu'un m'a touché et j'ai senti des forces qui me quittaient. Maître, pardonnez-moi. J'ai touché votre robe. Et je suis guérie.
Ma fille, n'aie nulle crainte. C'est ta foi qui t'a redonné la santé. Va en paix. Oh, je vous remercie, Seigneur. Hey, bonjour les amis, je suis tellement heureux de vous retrouver pour une nouvelle expérience. Et toi, comment tu vas? Coussi-coussa? Oui. Mais pourquoi coussi-coussa? C'est parce que dehors, il pleut. Dehors, il pleut? Oui. Et alors? Les couleurs, elles sont différentes. C'est vrai, Cookie? Oui. Ah, lorsqu'il pleut, les couleurs sont vraiment différentes. Elles sont un peu ternes. C'est pas tout à fait pareil. On est même un peu moins dans la joie. Oh oui, ça c'est vrai. Mais dis-moi, oui. Lorsqu'il fait soleil, tout est différent. Tout est tellement plus beau. Les couleurs que Dieu a créées ressortent de manière magnifique et merveilleuse. Et tu sais quoi, Cookie? Non. Cela me fait penser à une expérience. Laquelle? L'expérience des couleurs. Et l'expérience du péché. C'est quoi ça? Le péché qui détruit et enlève les couleurs. Non. Si. Wow. Pourquoi tu nous dis ça? Parce qu'il s'est passé dans le jardin d'Éden quelque chose qui va vous aider à comprendre ce que je vais vous expliquer. Wow. Allez, vas-y, on t'écoute. J'ai hâte, oui, j'ai hâte. Allez, vas-y, Philippe. J'ai tellement hâte de voir et d'écouter ce que tu vas nous raconter. Bien, écoute, Cookie, j'ai envie de te dire que dans la Bible, on découvre que Dieu est un artiste extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais comme un peintre, comme quelqu'un qui crée les choses avec ses mains, la Bible nous dit qu'il créa le ciel, la terre et l'univers à partir de rien. Bon, en effet, c'est tout blanc dans ce que tu nous montres. Effectivement, mais il y mit plein de couleurs. Comment ça? Il créa les oiseaux de toutes les couleurs, les fleurs de toutes les couleurs. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que je suis allergique au pollen. Il dessina les cieux, il dessina le soleil, la lune, les continents, les étoiles, tous les animaux de la mer et même les montagnes. Et Adam et Ève qu'il mit dans le jardin d'Éden avec plein de couleurs. Waouh! Oh, ton livre, il a changé de couleur? Eh oui, c'est pour te montrer que Dieu est vraiment un artiste. Il fit des choses extraordinairement jolies. Mais, le péché vint tout gâcher. Qu'est-ce que tu veux dire? Adam et Ève ont désobéi, et c'est un peu comme si dans le jardin d'Éden, ils perdirent toutes leurs couleurs. Oh ben non, il n'y a plus de couleurs dans le livre! Comme il devait ne plus y avoir de couleurs dans le jardin d'Éden. Un petit peu comme quand il pleut. Effectivement, c'est moins agréable, les couleurs sont plus ternes. Mais la bonne nouvelle, oui, monsieur, c'est que Jésus est venu réparer tout cela. Comment ça? Lorsqu'il vint sur la terre, il remit de la couleur partout où il passa. Oh, wow! Ça alors, c'est chouette! Et en plus de cela, tu sais quoi, Cookie? Non! La Bible nous dit que même si nous avons péché, nous avons un ami dans le ciel qui nous aime et qui peut nous pardonner et nous rendre plus blancs que la neige. Waouh! Oh ben ça là, c'est une bonne nouvelle! Avec Jésus, les choses ne sont plus pareilles. Avec Jésus, la vie est belle et les couleurs reprennent tout leur sens. Jésus t'aime, deviens son ami et tu verras qu'avec lui, la vie ne sera plus jamais pareille. Dis donc, c'est chouette! J'ai tout compris! Elle était cool, ton expérience! Oh oui, elle était cool. Et elle nous permet de réaliser, les amis, oui, monsieur, que Jésus est celui qui est venu réparer les erreurs d'Adam et Ève. Oh, wow! Heureusement qu'il est venu redonner de la couleur dans nos cœurs. Encore! Remettre de la couleur dans nos vies. C'est vrai! Mais oui! Mais pourquoi? Parce que sans lui, rien n'aurait été possible. On n'aurait pas pu être sauvé. Non! On n'aurait pas pu être pardonné. Non! On n'aurait pas pu être joyeux et goûter au vrai bonheur et à la vraie paix que seul lui est capable de déposer dans ton cœur. Dans ton cœur? C'est pour ça qu'il est important que tu lui fasses confiance. À bientôt pour une nouvelle expérience. Oh, c'est trop chouette! Merci Jésus! Merci Jésus! Pour toutes les couleurs! Pour toutes les couleurs de la vie. À bientôt les amis. À bientôt!
Bravo. Bravo. Et maintenant, Cookie, tu vas retourner dans ta valise. D'accord. Dans la valise. Pourquoi? Bah parce que, écoute, toutes les bonnes choses ont une fin. Pourquoi? Bah parce que moi, je dois raconter des histoires aux amis. Ah, est-ce que je peux leur chanter une chanson? Ah bon? Oui. Et quel est le titre de cette chanson? Il est souris vertes. Eh, Fastoche, qui c'est qui la connaît? Pourquoi tu rigoles? Mais parce qu'il la connaît, c'est toi, je suis sûr que tu ne la connais pas. Si, je la connais. Tu es sûr? Alors, pour nous prouver que Cookie la connaît, Oui, monsieur. il va nous la chanter tout seul. Ah bon? Oui. Ok. Et ensuite, vous la chanterez avec lui. Pour l'instant, on l'écoute, et après, vous chanterez avec lui, d'accord? On compte jusqu'à 3? Ok. 1, 2, 3. on t'écoute. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Elle faisait de la moto. Hey, une souris verte qui courait dans l'herbe, elle faisait de la moto tout en se grattant le dos. Mais non, mais c'est pas ça. C'est quoi alors? C'est une souris verte. Qui courait dans l'herbe. Elle faisait de la trottinette tout en se grattant la Mais non, Cookie. Mais pourquoi? Mais non, mais c'est pas ça. C'est quoi alors? C'est une souris verte Ok. qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par Les cheveux. Non. Non, c'est pas ça. Je l'attrape Par les poils. Non. Je l'attrape Par par les oreilles. Cookie, je vais te souffler la chanson. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te souffler la chanson. D'accord. C'est je l'attrape par la queue. Oh, que c'est douloureux. Oui, je te lâche, Cookie. Oh. Mais non, c'est pas ça. Et c'est quoi alors? C'est je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Mais pourquoi? Mais parce que ces messieurs me disent quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ces messieurs me disent trempez-la. Dans le chocolat. Non. Non. Quoi? C'est trempez-la. Dans le ketchup. Non. Le Coca-Cola. Non, pas le Coca-Cola. Et quoi alors? C'est trempez-la dans l'huile. Ah, c'est dégoûtant. C'est pas grave, c'est la chanson. Et trempez-la dans l'eau. Et c'est nager? C'est pas grave. D'accord. Et ça fera. Et ça fera. Et ça fera. Et je sais pas. Ça fera un escargot. Ah bon? Oui. Mais pourquoi? Mais parce qu'il est tout chaud et puis c'est la chanson, on n'y comprend rien du tout à cette chanson d'ailleurs, mais c'est pas grave. Ça fera. Ça fera. Un escargot. Chaud. Bravo! On y va tous ensemble? 1, 2, 3.